On a réussi à lui faire un bras de tête. Boum. Et on retrouve ça. Ça c'est assez commun. En général, vous avez vu, ils sont sur ses appuis. Alors, l'idée, c'est ça que les gars, on se dit, ouais, mais je vais le taper. Et là, vous voyez qu'il est très haut sur ses appuis. Donc le problème, c'est si je fais ça, il va très rapidement me mettre sur ses appuis et se relever. Et là, je vais galérer. Donc, la notion de je tape, elle est beau gosse pour prendre des points. Et si après il se relève, ça sert à rien. Vaut mieux dans ce cas-là reprendre les poignets. Celui que là, ici, de se relever, déjà, il aime beaucoup moins. D'accord ? C'est pareil. Là, je pourrais le taper, mais pareil, je contrôle son poignet. Là, pour se relever, un peu plus fort. Et là, on se retrouve sur un truc de poignet. On a vu hier. Là, vous avez vu, à la place d'hier, j'ai pris le poignet. Ici, il met son axe de force, sa diagonale de force. Et moi, je tente d'aller dans une diagonale de faiblesse. Le truc, c'est donc que ici, ça me gêne. Je le contrôle là, et je reviens ici. Là, il est moins heureux. Parce que, en termes de diagonale de force, il n'y a pas grand-chose. Donc, vois ce que tu fais. Vous voyez, là, il est obligé de recréer un ensemble d'éléments pour revenir. Moi, pendant ce temps-là, je peux l'emmener. Quand on continue à gagner, à garder là, plus qu'ici. Pourquoi ? Parce que diagonale de force, elle va jouer comme ça. Et je contrôle par là. Là, ça vous rappelle quelque chose ? On peut repasser. Toujours la même chose. On doit penser. Il y a une différence entre la luta sportive, BJJ sportif, et la forme libre, combat, rue MMA. Pourquoi je dis c'est différent ? Parce que dans la luta, la plupart du temps, les gars ne veulent pas se relever. En BJJ non plus. Parce qu'ils n'aiment pas lutter. Parce que c'est pas leur truc. Parce que aussi l'arbitrage pourrait dire si vous luttez et qu'il ne se passe plus rien après, vous prenez les points de pénalité. Là, on est dans une notion où on a un danger et on a des gars qui ne sont pas OK d'être au sol. Ce qui change complètement le mindset. Et c'est pour ça que je vous dis, un luttador, un jutsuka, un de ses jobs, c'est de tenter de maintenir la personne au sol. À minima le coller. Et deuxième chose, pouvoir l'emmener au sol et le contrôler au sol. Pour diminuer les dommages et maximiser perte d'énergie, contrôle. Donc là, on est dans un mindset qui est différent. On n'a pas un mec qui veut rester au sol. On a un mec qui veut se relever. La plupart du temps. Donc, je reprends la même logique. Je veux le tirer là, sauf que là, vu qu'il est haut, vous voyez, il va les prendre. Je prends ici. Un. Deuxième, je prends pareil. Au départ, je peux aller juste ici. Ce qui me permet de replier sa main. Là, vous avez vu, je suis en appui et ici, je mets ma cale. Donc, je suis ici, je la prends. J'ai ma main en contrôle ici. Et je vais chercher à l'amener. Le mieux étant de reprendre là. D'ici, toujours la même chose, diagonale. Vu qu'il n'y a pas de diagonale de force, je fais très attention à ce bras-là. Parce que si ce bras-là, il se retend, diagonale de force, il va se relever. Pas de diagonale de force, lui, dépense d'énergie max, pas beaucoup de dépenses d'énergie pour revenir sur quelque chose d'à peu près neutre, alors que moi, peu d'éléments à faire pour continuer mon contrôle. Comme hier, je passe, je l'emmène sur le dos, j'enlève, je reprends tranquillement, là, je passe et je tire. Ok. C'est bon? T'avais commencé à dire quelque chose sur je suis très haut. Bah, quand les mecs sont très hauts, comme lui, il faut absolument tirer sur l'arrière. Il faut qu'il revienne là. Plus ses appuis seront hauts, plus il va remonter facilement. Donc je veux pouvoir enlever là. Là, pour te relever, c'est plus dur. D'accord? Je contrôle la hanche. Mais
dépend de si Léo, t'as pas envie d'aller crocheter pour le dos. Pour le dos Ouais. Sur du MMA, non. Non. Sur de la luta, ouais. Mais pas de Léo. non. Mais c'est ce que je disais hier. Les mecs ne vont pas être hauts en luta sportif. Parce que là, en général, voilà, ils vont être plutôt... Sinon, on rentre, je suis d'accord. Sauf que cette notion-là, juste d'insérer, quand on est au-dessus, le mec va exploser. On est sur un truc où le mec ne veut pas de sol. On n'est pas dans un truc où le mec veut lutter. Ça change absolument tout. C'est comme quand vous boxez un mec et que vous faites du karaté. Vous rentrez, vous sortez, vous rentrez. Et le mec, au bout d'un moment, ça lui casse les couilles. Il dit, mais tu veux pas boxer? Et tu lui dis, bah non. Ah non, moi je fais du karaté, je fais du... Et on va avoir toujours ça. Ouais, mais tu fais pas le truc que je veux. Ouais. Exactement. Ouais, toi, tu fais du taekwondo et l'autre il fait de l'anglaise. Ah non, mais viens en distance de jambes, tu vas voir. Oui, mais non. Donc, on est dans un truc qui est à part. On doit avoir une attitude de se dire, on est des lutteurs qui maintenons des mecs, qui contrôlons le plus possible pour éviter d'aller dans des dimensions de combat qui ne m'intéressent pas. Plus un mec sera haut, mieux il sera pour se barrer. Là, vous avez vu l'ensemble des éléments, il a tout qui est haut, c'est facile pour lui de revenir. Si vraiment vous êtes trop en galère, dis-toi, ah, je venais là. Là, pour ma jambe, c'est pas possible. Je mets mon poids, je lui casse ses hanches. Et il faut capter la biodynamique, comment il va se relever. Là, on sait que pour se relever, ça va être chaud. Alors, il va souvent exploser pour tourner, il va essayer de revenir. Voilà. On va être ça. Et là, je commence à venir. Je regarde les diagonales de force qu'il a. Là, il en a celle-ci. Ok, bon, bah, je vais essayer de rentrer là. Ah bah là, plus de diagonale de force du coup. Ok, là, je peux commencer à taffer.